Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette vidéo. Les habitants de maisons privées, les voyageurs, les amateurs de loisirs de plein air et tous ceux qui décident d'effectuer eux-mêmes des réparations mineures ont besoin d'outils pratiques. Les outils à main pour couper, hacher et scier sont souvent encombrants et peu pratiques, et le matériel professionnel est coûteux. Pour allier budget et confort d'utilisation, une scie mobile, que vous pouvez fabriquer vous-même, sera utile. Une petite scie électrique de votre fabrication fonctionnera sur batterie, ce qui évitera d'avoir recours à de l'essence et permettra d'atténuer le bruit pendant l'utilisation. Caractéristiques de la scie électrique mobile 1. Multifonctionnalité. L'outil peut être utilisé pour hacher, couper et scier des matériaux moyennement durs, planches, bois et autres matériaux de construction. 2. Variation dans la connexion et le type d'alimentation de l'appareil. Les instructions partent du principe que l'utilisateur peut choisir un mode de recharge pratique, alimentation électrique ou batterie de voiture. 3. Transport facile et sûr de la trousse à outils. Les dimensions réduites et le poids léger font de la scie un accessoire fiable pour les activités de plein air et pas seulement. Fabrication d'une scie électrique. Plaque de contreplaqué ou d'aggloméré. Moteur 12 ou 24 volts. Adaptateur pour outils de coupe. Chaîne et pneus de petite taille. Transmission par courroie. Pignon d'entraînement pour une tronçonneuse. Une section de tuyaux en PVC et 2 bouchons et coins chacun. Angle de fixation, en alliage d'aluminium. Roulement, 2 pièces. Un axe, en acier. Batterie de votre choix. Outils manuels de fixation, boulons, écrous, vis autotarodeuse et autres. Bouton d'alimentation. Une perceuse et une perceuse à colonne. Un aiguiseur. Scie à métaux. Scie sauteuse. Un étau. Clé à molette. Bol Garca. Pied à coulisse. Petites choses pour le marquage, marqueurs, règles, etc. Comment fabriquer une scie électrique mobile à la main en 10 étapes? La première étape consiste à préparer l'adaptateur de pignon. Un réducteur à courroie est un composant essentiel de la scie électrique. Le pignon du mécanisme joue le rôle de couple, qui est transmis à l'arbre en traîne. Pour qu'il soit solidement fixe à l'axe en acier fin, il faut utiliser un adaptateur. Ce composant est utilisé pour la scie et doit donc être légèrement modifié, prendre les mesures, fixer le produit dans un étau, meuler les cannelures. Vous pouvez ensuite installer le pignon et le serrer fermement à l'aide d'un écrou. L'ensemble de la fixation de ce modèle consiste en 2 vis. La deuxième action consiste à fabriquer le cadre. C'est l'une des principales pièces du futur outil, car le moteur et la boîte de vitesse y sont fixes. Pour le fabriquer, vous aurez besoin de contreplaqué ou d'une feuille d'aggloméré de la taille requise, dans laquelle vous devrez ensuite percer des trous pour les fixations. Pour travailler à ce stade, on utilise une scie sauteuse. La troisième étape consiste à fixer le moteur et la boîte de vitesse. Sur le cadre, il est nécessaire de faire un emplacement pour cacher le mécanisme en toute sécurité. Pour creuser, il faut utiliser des mèches, une perceuse, et à la fin, il faut aussi percer des trous pour les vis. Une fois ces préparatifs terminent, le moteur peut être vis. Ensuite, l'essieu est installé, la section nécessaire est fixée à la poulie entraînée, puis placée sur les roulements, qui doivent ensuite être pressés dans le cadre. La quatrième action consiste à ajouter un pneu à la structure. Pour que le pneu soit au même niveau que le pignon, il faut prendre un morceau de planche supplémentaire, découper la partie et la fixer à l'aide de clous liquides ou de vis autotarodeuses. Les boulons avec écrou et les vis autotarodeuses sont utilisés pour fixer le pneu à la structure. Il est important de s'assurer que la chaîne est correctement positionnée lors du vissage. À ce stade, vous pouvez essayer de démarrer la tronçonneuse, en l'ayant préalablement traitée avec de l'huile moteur. La cinquième action consiste à installer une protection pour la boîte de vitesse. Un couvercle est fabriqué à partir de plastique ou d'une fine feuille de métal. Il remplit plusieurs fonctions. Il protège la boîte de vitesse et sert de point d'ancrage pour l'alimentation électrique. Le couvercle est fabriqué comme suit. Découpez une feuille de la taille requise, pliez-la et fixez-la au cadre à l'aide de vis autotarodeuses.
Sixième étape, fixation des piles. Les piles sont fixées au boîtier de protection à l'aide d'un ruban adhésif de construction. La septième étape consiste à créer et à fixer la poignée. Pour la poignée, on utilise des tuyaux, des coins en PVC, que l'on coupe à la bonne taille, que l'on colle et que l'on installe à l'aide de vis autotaraudeuses ou de rivets. Dans la poignée, il faut installer le bouton de l'interrupteur en forme de clé, meuler l'emplacement, faire passer les fils et les fixer avec de la colle chaude. La huitième étape est la connexion. À l'aide d'un fer à souder, les fils sont fixes entre la batterie et le bouton de l'interrupteur par l'intermédiaire de la prise. Neuvième étape, fabrication de couvercles pour assurer la durabilité de l'outil. Pour éviter que le moteur ne soit obstrué par la sciure de bois et d'autres débris, il convient de le recouvrir d'une section de tuyaux. Par-dessus, on installe un bouchon perce d'un grand nombre de trous pour l'échange de chaleur et la ventilation. Dixième action, test et début du travail. L'outil termine et lubrifie à l'aide d'un huileur et mis en marche. Il est important de contrôler la tension de la chaîne de la scie électrique mobile. La présence de lubrifiant est obligatoire, sinon le pneu se détériore rapidement. La scie durera plus longtemps si elle est manipulée avec soin, lubrification régulière pendant l'utilisation, pas de surcharge ou d'utilisation prolongée qui fait surchauffer le système. Il est important de veiller à ce que la chaîne soit propre et correctement affûtée, afin que l'outil fonctionne correctement pendant une période plus longue. La scie électrique mobile de fabrication propre convient pour un travail ininterrompu de courte durée, par exemple pour couper du bois de chauffage, des branches, des planches et d'autres matériaux.